N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le sexe est un sujet universel par excellence qui demeure une source intarissable des anecdotes et des faits les plus surprenants. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir les 25 infos les plus croustillantes à propos du sexe. On commence. Combien de bactéries sont échangées dans un baiser? Selon une étude néerlandaise parue en 2014 dans la revue Microbiome, deux personnes qui s'embrassent pendant 10 secondes avec la langue n'échangent pas moins de 80 millions de bactéries. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont demandé à 21 volontaires de se faire des French kiss et ont ensuite mesuré la quantité de bactéries présentes dans leur salive. Après le long baiser langoureux, ils ont constaté que le nombre de microbes avait été quasiment multiplié par 3 dans leur salive. Fracture du pénis. Extrêmement douloureuse et spectaculaire, la fracture du pénis est souvent provoquée par de faux mouvements lors des bas amoureux très dynamiques. Bon, fracture n'est pas vraiment le bon terme, puisqu'aucun os n'est réellement brisé au niveau du pénis pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. C'est en fait l'enveloppe rigide qui entoure le pénis appelée l'albuginée qui se déchire sous le choc au moment du coït, provoquant une douleur extrêmement intense. Bien que ces accidents puissent également survenir lors d'une masturbation ou de manipulations nocturnes inconscientes, l'origine coïtale est le plus souvent évoquée. Les amateurs de sports extrêmes en chambre doivent donc prendre des précautions pour éviter la casse. Le sexe au bureau. Selon un sondage opéré sur 2500 personnes par le site Business Insider concernant la question du sexe au boulot, 54% des collaborateurs confient avoir croqué la pomme au moins une fois avec un ou une collègue. Une petite précision s'impose, car on apprend aussi que dans quasiment la moitié des cas, ces ébats se sont directement déroulés au sein de l'espace de travail. Plutôt audacieux. Faire l'amour en chaussettes pour mieux atteindre l'orgasme. La chaussette n'a peut-être pas vraiment mérité sa réputation de tue-l'amour. Selon une étude, porter des chaussettes pendant l'amour permettrait d'avoir des orgasmes plus facilement. Selon Gert Holstege, chercheur à l'université de Groningen aux Pays-Bas, elles apportent une chaleur bienvenue qui nous permet de nous détendre et donc de nous placer dans un meilleur état d'esprit pour prendre du plaisir. En effet, le fait d'avoir froid aux pieds quand on fait l'amour peut bloquer l'orgasme. D'où l'intérêt de mettre une bonne paire de chaussettes en laine avant de faire des galipettes. Une théorie testée et approuvée pendant l'étude puisque 80% des femmes qui portaient des chaussettes pour faire l'amour avaient des orgasmes à tous les coups, contre 50% seulement pour celles qui restaient pieds nus. Les hommes pensent au sexe toutes les 28 minutes. On dit souvent que les hommes ne pensent qu'au sexe, mais pour s'en assurer vraiment, une étude américaine a été réalisée par des chercheurs de l'Ohio State University et menée auprès d'étudiants âgés entre 18 et 25 ans. Et les résultats sont surprenants. D'après les résultats de ce sondage, les hommes penseraient au sexe quasiment jusqu'à 35 fois par jour, soit toutes les 28 minutes. Mais il n'y a pas que les hommes qui ne pensent qu'à ça, puisque les femmes aussi y pensent beaucoup, près de 18,6 fois par jour, soit toutes les 51 minutes. Et vous, pensez-vous être au-dessus ou en dessous de cette moyenne? Dites-le nous maintenant dans les commentaires. Actif même à 80 ans. Vieillir n'est pas forcément synonyme d'abstinence sexuelle car selon une étude menée par des chercheurs américains auprès de 3000 personnes, plusieurs personnes âgées qui vivent en couple sont sexuellement actives, même après 80 ans. Selon les chercheurs, bien que l'activité sexuelle diminue avec l'âge, la fréquence des rapports sexuels ne baisse pas de façon importante avant l'âge de 74 ans, chez les gens en bonne santé et vivant en couple. Plus encore, chez les 75 à 85 ans, 54% des personnes se disant actives soutiennent avoir 2 à 3 relations sexuelles par mois et près du quart affirment avoir des rapports intimes une fois par semaine. Les hommes qui aident leurs partenaires dans les tâches ménagères font plus l'amour. Selon une étude récente, effectuer des tâches ménagères peut rendre un homme irrésistible pour sa femme. La recherche menée par des sociologues américains de l'Université de Californie a conclu que les femmes sont plus satisfaites lorsque leurs partenaires participent aux tâches ménagères. Non seulement elles se sentent ainsi soulagées des questions domestiques, mais, toujours selon l'étude, plus les hommes participent aux tâches ménagères, plus la fréquence de moments romantiques et intimes est élevée. Car l'homme devient tout de suite plus attrayant aux yeux de sa femme. En mettant le tablier, l'homme est donc définitivement plus sexy. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. De quel pays est originaire le Kama Sutra? Est-ce option A, l'Inde, option B, la Syrie ou enfin option C, le Pakistan? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Les hommes infidèles ont plus de crises cardiaques en faisant l'amour.
Ne trompez jamais votre femme si vous ne voulez pas mourir d'une crise cardiaque. C'est la consigne de chercheurs italiens de l'Université de Florence qui se sont servis de la littérature médicale sur les effets de l'infidélité pour prodiguer ce conseil. En analysant la fréquence et le contexte des crises cardiaques chez les hommes, ils se sont alors aperçus que ce type d'attaque était plutôt rare lors des relations sexuelles entre un homme et sa femme, et au contraire plus fréquente lorsque l'homme était avec sa maîtresse. La cause serait que, selon les mêmes chercheurs, les hommes qui trompent leur femme seraient plus stressés, notamment à cause du sentiment de culpabilité qui les rongerait du fait de leur double vie. Faire l'amour augmente l'espérance de vie. On savait que faire l'amour contribue à nous rendre heureux, mais il s'avère qu'il augmente aussi notre espérance de vie. Chez l'homme, une activité sexuelle régulière diminue les risques cardiovasculaires et les risques de cancer de la prostate, tandis que chez les femmes, faire l'amour diminue les risques de cancer du sein. Ces vertus sont liées à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du plaisir, qui est sécrétée pendant les rapports sexuels. Ainsi, une fréquence de 12 rapports sexuels par mois, pour les hommes comme pour les femmes, font gagner 10 ans d'espérance de vie. La sexualité de la furette. Dans le règne animal, les habitudes sexuelles diffèrent grandement d'une espèce à une autre, mais pour la femelle furet, il s'agit d'une question de vie ou de mort. En effet, lorsque la furette est en chaleur, elle doit impérativement s'accoupler immédiatement, car sa propre production d'œstrogène peut lui être fatale. Les niveaux d'hormones peuvent devenir toxiques jusqu'à provoquer une aplasie médulaire et donc fortement fatiguer la moelle osseuse et conduire la femelle à la mort. Il est donc vital pour la furette de s'accoupler ou pour les animaux de compagnie de disposer d'un implant hormonal afin de contrôler ses chaleurs. Faire l'amour brûle environ 200 calories par demi-heure. On sait aujourd'hui que faire l'amour pendant environ 30 minutes permet de brûler quelques 350 calories chez les deux partenaires, tandis que la même durée en course à pied en brûlerait seulement 320. Alors pour maigrir, rien de tel que de passer au lit au lieu de se geler dehors pour aller faire un footing. La sexualité des Grecs. Depuis l'Antiquité, le peuple grec véhicule une réputation de chaud lapin et le sexe tenait une position prépondérante dans l'ancienne civilisation hellénique. Aujourd'hui, les statistiques démontrent que les Grecs n'ont rien à envier à leurs illustres ancêtres, puisque 87% d'entre eux font l'amour au moins une fois par semaine. Plus de la moitié des hommes pensent que leur attribut masculin est trop petit. Selon une étude publiée en 2007 par le British Journal of Urology International, 45% des hommes seraient persuadés d'avoir un trop petit pénis alors que, pour la grande majorité, ils possèdent des mensurations qui se situent dans la moyenne. Le résultat est que le nombre d'hommes ayant recours à la chirurgie esthétique pour accroître les dimensions de leurs attributs virils ne cesse d'augmenter. Alors même que 85% des femmes se disent être satisfaites de la taille de la verge de leur partenaire, démontrant que cette obsession purement masculine n'existe donc que dans la tête de ces messieurs. Le couple de pingouins mâles. Il y a un an, le zoo marin de Sydney en Australie avait annoncé que 2 pingouins mâles s'étaient mis en couple et avaient permis la naissance d'un bébé. Ces 2 papapoules, ou plutôt pingouins, dénommés Sven et Magic, se sont occupés chacun leur tour de leur petit, comme l'aurait fait un couple normal. Les 2 parents avaient attiré l'attention des gardiens du zoo marin en étant vus constamment ensemble. Ils ont même fabriqué un nid avec des galets. Les gardiens ont alors voulu tester leur réaction en installant un œuf pondu par une femelle, qui ont fini par couver à tour de rôle. Il est fréquent d'avoir des couples de 2 mâles ou de 2 femelles qui se font la cour ou se comportent en parents chez les pingouins, mais en l'absence de progéniture, le couple finit par se séparer. Ce qui n'est pas le cas de Sven et Magic, qui sont toujours ensemble et qui veulent élever d'autres petits. L'araignée veuve noire mange son partenaire. Son nom seul nous donne un indice sur cette terrible araignée dont la noce nuptiale est synonyme de mort atroce pour le mâle. Le dimorphisme sexuel chez cette espèce est en effet très prononcé, presque caricatural, dans la mesure où le mâle ne pèse que 2% du poids de sa partenaire. Lors de l'accouplement, le mâle se rejette en arrière vers la gueule de sa partenaire, ce qui augmente la probabilité de se faire dévorer, mais augmente la durée de l'acte sexuel et dissuade cette dernière de s'accoupler à nouveau, ce qui lui permet d'augmenter ses chances de reproduction. La veuve noire ainsi fécondée n'aura plus qu'à se saisir du mâle désormais inutile pour n'en faire qu'une bouchée. Alors que pensez-vous de ces faits surprenants sur le sexe ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires, sinon c'est bien en Inde qu'a été rédigé le Kama Sutra, le grand guide du sexe oriental. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse.